Je vais vous proposer un petit retour donc, sur cette journée d'hier qui traitait des deux thèmes principaux. Pourquoi et comment restaurer nos cours d'eau, d'une part, et le deuxième aspect, le deuxième thème concernait le patrimoine, le paysage et le bon état écologique, avec la notion de conciliation entre tous ces facteurs et tous ces objectifs. Alors après avoir rappelé l'impact des ouvrages, les intervenants ont globalement confirmé le bien-fondé des actions visant à restaurer la continuité écologique suite au constat d'un état des cours d'eau non satisfaisant. La continuité écologique ne concerne pas que les poissons et les sédiments, mais toutes les espèces vivantes. Il faut y associer également les dimensions temps et territoire. Les notions de renaturation ou de naturalité sont aujourd'hui dépassées, très discutables, voire impropres, car très subjectives. Ce sont finalement des notions très relatives en regard du temps, de l'échelle du temps et de l'histoire des hommes. Notamment parce que des objectifs aujourd'hui définis à court terme nécessitent en réalité des actions sur le moyen ou le long terme. Mais ont aussi été décrites de nombreuses solutions, d'ores et déjà adaptées à un grand nombre de situations. N'ont pas été oubliés tous les inconvénients qui peuvent être attachés à toute action, compte tenu de la diversité des cas de figure. En définitive, chaque situation doit être abordée au cas par cas, sur la base d'investigations et d'études préalables. En amont de tout projet local, il est essentiel de faire appel à des expertises techniques éprouvées, mais aussi de documenter, d'exploiter les archives et les témoignages vivants avant de faire des choix en connaissance de cause. Dans ces conditions, il est possible de hiérarchiser et de définir les actions prioritaires, celles qui permettront d'obtenir les plus grands bénéfices en regard des efforts et investissements consentis. Ces bénéfices ne doivent pas seulement être envisagés en termes économiques et écologiques. Les composantes sociales, historiques et humaines doivent influencer les décisions. Les bonnes décisions, les bonnes actions ne peuvent être imaginées à partir de dogmes ou de schémas dominants. Il est prudent de ne pas faire d'intégrisme en matière de restauration du bon état écologique des masses d'eau. Il est par contre nécessaire de s'appuyer sur des leviers techniques, juridiques et financiers. Paradoxalement, le champ réglementaire n'est pas apparu comme le levier le plus important. Face à la complexité des projets et à la diversité des contextes, il s'agit d'agir avec la bonne échelle, le bon périmètre de compétences géographiques et de compétences en termes de mission pour rendre plus efficaces les concertations et pour monter de véritables projets de territoire. Pour ce faire, les EPTB semblent objectivement avoir le bon format. La coordination par les EPTB avec l'ensemble des structures et des acteurs améliore la connaissance et l'appréciation des ouvrages, offre des ressources et des compétences autrefois disponibles auprès d'administrations réorganisées, permet de définir des priorités objectives et enfin permet d'évaluer efficacement les impacts inhérents à l'effacement des ouvrages. La concertation, la négociation et la pédagogie sont les maîtres mots de la réussite des projets. À ce sujet, il est important de présenter non seulement les informations dont on dispose, mais aussi il est utile de savoir évoquer les informations manquantes, toutes celles dont on ne dispose pas. Les retours d'expérience et les témoignages d'hier ont démontré que la réussite des projets était possible même avec des contextes de départ très défavorables. Je pense que tout le monde aura été en particulier impressionné par l'exploitation intelligente du patrimoine naturel et industriel qui a été faite suite à l'arasement du barrage de Kernanskiek en Bretagne. À titre d'exemple, j'ai voulu citer celui-là, mais comme vous le savez, tous les retours d'expérience qui ont été faits hier montrent à chaque fois la possibilité de sortir par le haut, même à partir de situations complexes. Il faut en tout cas laisser place à l'imagination. L'état de nature originel n'existant pas ou plus, il nous faut accepter la notion de système modifié de substitution. En guise de conclusion, à ce stade, conclusion de la journée d'hier, puisque beaucoup de choses vont être en relation avec ce qui sera dit aujourd'hui, nous avons constaté qu'alors que le réglementaire semblait susciter des craintes, il s'avère que la réalité sur le terrain suscite l'action.
La passion des élus et des techniciens n'y est certainement pas étrangère, avec le concours de scientifiques efficaces et enthousiastes.